voulu savoir qui se cache derrière le grand manteau rouge et la barbe blanche, qui dessine des flocons de neige et des sapins sur les vitrines des magasins, qui sont les petites mains qui construisent le rêve de Noël. Ces petits boulots sont-ils de bons ou de mauvais plans? Bonsoir, pour cette dernière émission de l'année, une enquête et un voyage dans les coulisses de Noël. Nous nous sommes posé une question très simple, qui sont tous ceux qui travaillent à cette magie des fêtes de fin d'année? Ils décorent les vitrines, vendent les sapins, endossent le costume du Père Noël, une multitude de petits boulots qui en temps de crise deviennent particulièrement recherchés. Alors, une aubaine ou pas, pour des étudiants, des chômeurs ou même des retraités, vous allez le voir, nous vous embarquons pour le meilleur comme pour le pire. Un reportage signé Michel Guétienne, Delphine Pruneau, Claire-Marie Denis, Nicolas Auer, Sylvie Millet et Franck Nozal. 9h du matin sur un parking d'hôtel en région parisienne. Un personnage un peu étrange enfile lui aussi un costume. Toute la journée, on m'appelle dès qu'on me voit arriver comme ça, le Père Noël. Jean-Marie arrive tout droit de Belgique et comme à son habitude, C'est toute une organisation. Eh ben voilà, je me suis déjà trompé dans une couleur. il entame sa journée par un drôle de manège. Le vert clair. Un cérémonial immuable qui, à en croire sa femme et fidèle collaboratrice Martine, intrigue parfois le badaud. On pense plutôt que c'est peintre en bâtiment quand on fait ça, mais ici C'est pas ça. c'est pas ça. En fait, Jean-Marie est un professionnel que l'on s'arrache dans toute l'Europe. Chaque jour, il œuvre dans une ville différente. Et aujourd'hui, il a rendez-vous en banlieue parisienne, à Hermont. Il doit y avoir une erreur. On doit prendre Il dit l'autoroute. prendre l'autoroute. Galerie commerciale du quartier des Chênes. À peine arrivé, Jean-Marie se met au travail. Et dans son domaine, c'est un artiste reconnu. Vous êtes un peu quoi, le Picasso de la vitrine de Noël ou... C'est pas Picasso, hein. On est, si vous voulez, des décorateurs de vitrines de Noël. Des artisans de la rue, quoi. Isabelle, la responsable des commerçants, lui a passé une grosse commande. Je peux voir le reste. Alors, attendez, D'ici ce soir, l'artiste va devoir décorer une quinzaine de vitrines. Pour gagner du temps, le couple a une technique. Ah, il peut travailler à la chaîne. Vous voyez, tous les commerçants sont l'un à côté de l'autre. Et comme ça, il peut mettre ses blancs partout, ses roses partout. Donc, on ne reprend pas chaque fois toutes les couleurs en main et on avance plus vite. La spécialité de Jean-Marie, c'est la caricature express. Ici, le pharmacien. Là, l'employé du pressing. Martine, mon rouleau noir. Et là? Mais parfois, Jean-Marie pousse le bouchon un peu loin, car il a un petit faible. Martine, le grattoir. Les Mères Noël à forte poitrine. Martine a respecté parce que j'avais mis des gros seins. Elle n'aime pas ça. Pourquoi? Moi, j'aime bien ça. Ce jour-là, pour éviter l'incident diplomatique, Jean-Marie va faire une petite concession. Non, c'est surtout sur la cuisse de droite. La cuisse de droite. Celle de... Rallonger la jupe d'Isabelle, la coiffeuse. Oh non, il n'y a pas de problème, moi. Allez, au revoir, madame. Au final, les habitants du quartier semblent conquis par le résultat. C'est vrai qu'on est dans un secteur un peu touché aussi par la crise et retrouver un peu de gaieté, c'est pas plus mal. Et surtout, pour son œuvre, l'artiste belge va toucher un joli cachet. Aujourd'hui, vous pouvez nous montrer à combien ça s'élève la facture? C'est 1 000 € la journée, plus les frais de déplacement 25 cents le kilomètre, donc ça sera 1 220 €. D'ici Noël, il aura peint combien de vitrines? Voilà, monsieur, si je vous montre toutes mes listings, chaque ligne est un client. En fait, en quelques semaines, le couple va gagner près de 50 000 €. Noël, c'est vraiment quand même une bonne affaire pour vous. Ah oui, pour nous, c'est très rentable. Noël, c'est une bonne affaire. Vous pourriez vivre uniquement de ces décos de Noël? Ah, je pourrais vivre que de Noël, il y a moyen, oui. Et si Jean-Marie évoque sans complexe ses confortables revenus, d'autres sont beaucoup plus discrets sur la question.